20e partie est la section sur les noms. L'objectif de cette section est d'expliquer les 10 noms qu'il est interdit d'effacer et que nous avons appliqués aux 10 séphirotes dans le 10e chapitre de la première section, et nous leur avons consacré une section indépendante car cet enseignement n'a rien de commun avec ce qui se trouve dans la section précédente où nous avons étudié le nom qui est l'essence, et maintenant, nous allons nous intéresser aux autres noms que l'on ne doit pas effacer. Chapitre 1. Les 10 noms spécifiques aux 10 séphirotes sont Eye pour Keter, Ia pour Okma, le nom de 4 lettres avec les voyelles d'Elohim donnant Yovi pour Bina, El pour Ezed, Elohim pour Gebura, Yahvé pour Tiferet, et selon l'opinion des commentateurs Yahvé Tsebaot pour Neza et Elohim Tsebaot pour Od alors que selon l'opinion du Rashbi, qu'il repose en paix, c'est Tsebaot pour Neza et Od comme nous l'expliquerons, et les pour Yesod selon l'opinion de certains alors que selon le Zohar le nom de Yesod c'est Shaddai comme nous l'avons expliqué dans la première section, et Adonai pour Malkout. Voici que ces noms sont de palais pour les noms de 4 lettres qui se réfèrent à chacune des séphirotes comme nous l'avons expliqué dans la section précédente, comme si nous disions que la spiritualité définie ou désignée par le nom Eye était un palais pour la spiritualité désignée par le nom Yahvé portant le point voyelle Kamal et 2 se référant à Keter, et ainsi de suite pour chacun des noms vis-à-vis des noms de 4 lettres se référant à chacune des séphirotes, à l'image de ce qu'est le corps pour la Neshama, car ces noms qu'il est interdit d'effacer sont des vêtements pour les noms de 4 lettres, mais ne soyons pas étonnés de cela, car dans le Sefer Berit Menua il est expliqué à propos des 10 noms de 4 lettres portant les points voyelles particuliers, que chaque point voyelle correspond à des lumières spécifiques expliquées et spécifiées par un nom particulier. Et toutes les paroles de cet éminent ouvrage sont assurément de fidèles paroles divines inspirées par le Ruach HaKodesh ou par les kabbalistes selon ce qu'ils ont reçu de grands hommes. Et voici que ces lumières s'expliquent par chacun des noms qui sont des vêtements pour cette source. Et il en est ainsi car l'essence fine des séphirotes est une portion du nom ineffable de 4 lettres se rapportant aux 10 séphirotes. De plus, les 10 séphirotes se ramifient en 100 branches. 10 branches pour chacune des séphirotes, et ces branches qui se ramifient sont un vêtement qui revêt la séphira fondamentale et spirituelle, et les 10 branches se ramifient encore pour donner un vêtement à l'essence des 10 branches. Et voici que les 10 branches sont désignées par le nom de 4 lettres portant un point voyelle particulier, et les branches qui se ramifient encore pour donner un palais à leur source sont désignées par un nom qu'il est interdit d'effacer, et c'est à cause de leur éloignement vis-à-vis de la source qu'elles sont définies par une action, car tout ce qui est proche de son voisin en est sanctifié, et c'est pourquoi le nom essentiel de 4 lettres ne porte aucune voyelle et qu'il est simple, car il ne possède aucune forme, et lorsqu'il se développe, ses voyelles sont les suivantes, Yod et Vo et il existe 9 points voyelles pour 9 séphirotes. 4 d'un côté du Vo, et 4 de l'autre côté du Vo, et ce sont Keter, Okma, Ezed et Tiferet, et le firmament c'est le Vo qui sépare les eaux des eaux, le jugement de la miséricorde, et au-dessous se trouve Gebura, Neza, Od et Yesod, et les lettres en essence, sans point voyelle, se réfèrent à Malkout car elle reçoit les points voyelles comme nous l'avons expliqué dans la section précédente. Il se trouve que la comparaison à propos de ces points voyelles n'est pas vraiment une comparaison, car au contraire cela rajoute encore au mystère puisque les points voyelles sont encore plus mystérieux que les lettres, car les lettres sont jugées selon leur forme alors qu'il n'en est pas de même pour les points voyelles qui sont mystérieux et semblables à la réalité du Yod. Voici que lorsque nous vocalisons le nom de l'essence, cela se réfère à quelque chose d'encore plus mystérieux. Mais nous avons appris grâce à cela que la vocalisation du nom de l'essence de la façon suivante Yoéwa se réfère à un mystérieux secret mais de façon dévoilée. Et c'est grâce à sa divulgation qu'il se fit émaner un palais en ramifiant ses branches et en désignant ses branches par des noms qui se réfèrent aux œuvres que sont les points voyelles. Comme nous l'avons expliqué. Ainsi, les points voyelles ne sont pas complexes car ils se réfèrent à la logique du mot à cause de leur fin mystère, mais ce sont des noms vocalisés avec des points voyelles identiques afin d'indiquer que l'unité est égale et dénuée de changement, mais pas comme la source qui précède, et lorsqu'ils se ramifient encore en 30 branches et s'en revêt, comme par exemple lorsque le Kamal lui sert de vêtement, alors il se comporte selon les lettres Eye, Ya et Setara. En vérité, il ressort de tout cela que le nom de Tiferet qui se retrouve dans tous ces vêtements se revêt du nom de 4 lettres qui se réfèrent à Tiferet parmi les noms que nous avons expliqués dans cette section. C'est le nom mentionné dans les paroles du Rashbi rapportées dans la section précédente car ce nom est un palais pour l'essence du nom. Et c'est une Neshama pour ce nom, comme nous l'expliquerons. Et c'est pourquoi le nom de 4 lettres se retrouve partout dans la Torah avec un olam, car cela se réfère à la finesse et au grand mystère. Mais il porte les voyelles de Tsebaot. De la façon suivante, Yova,
car ce nom se réfère à Tiferet qui est un palais pour le nom totalement vocalisé avec un olam. Et c'est grâce à cet assemblage, c'est-à-dire au fait que les points voyelles S ne soient pas identiques, que cela se réfère au fait qu'il se ramifie à partir de sa source. Et puisque le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim que ce nom est appelé Eshuk pour Olam, Sheva et Kama pour se référer à Malkout qui reçoit des trois patriarches. Lorsque la voyelle se trouve du côté du Kama, il tend vers Ez, et lorsque la voyelle se trouve du côté du Sheva, il tend vers Gebura, et lorsque la voyelle provient du Olam, il se trouve du côté du pilier central. Ne dis pas cela car ce que nous devons dire c'est qu'il est expliqué que Tiferet se trouve dans Malkout puisqu'il est expliqué dans tout le Zohar que dans toute la Torah le nom de 4 lettres se réfère à Tiferet. Et ceci n'est pas difficile car ce que tu dois dire c'est que Malkout uni à Tiferet est appelé l'Éternel, dans le palais de sa sainteté. Et ceci se réfère au fait que Malkout reçoit de son époux, que ce soit du côté de Ez, du côté de Gebura, ou bien du côté d'elle-même. Et le témoin en est que le nom Adonai porte ses propres voyelles, et que le nom de 4 lettres est également lu Adonai. Et bien qu'il soit ajouté au nom Adonai, car à la place du Sheva on a un Sheva Pata, cela apporte la preuve que l'ajout du Pata qui est comme un veau se réfère au veau, c'est-à-dire à Tiferet, dans le nom de 4 lettres lui-même. Ceci est vrai exact, et il n'y a aucun doute à ce propos. Et le fait que le Sheva précède le Kama dans les voyelles du nom, c'est parce que le Sheva se réfère à Gebura et le Kama à Ez. Et le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué à un autre endroit des Tikkunim à propos de quiconque place sa crainte de péché avant la sagesse. Et le Sheva précède également, car c'est la crainte se trouvant dans le nom Yova. Et en ce qui concerne l'amour c'est le Kama qui est miséricorde. Le Sheva se trouve du côté de Gebura car c'est par le feu que l'Éternel juge. Et le Kama se trouve à droite car le pontife en prendra une poignée. Et c'est pourquoi il s'élève dans la sainteté et ne descendent pas. Et c'est pourquoi les 365 mitzvot négatives qui sont puissances précèdent les 248 mitzvot positives qui sont miséricorde. C'est ce qu'il est écrit, c'est mon nom pour l'éternité. Mon nom avec Iodé, cela donne 365. Et mon souvenir avec Voé, cela donne 248. Et il est expliqué que partout le jugement prodigue et reçoit de la miséricorde, car la femelle est jugement et le mâle est miséricorde comme cela est expliqué dans la section sur de bas en haut. Et c'est pour cela qu'il faut que la crainte qui se trouve du côté de la femelle, c'est-à-dire le jugement, précède l'amour qui est miséricorde. De même, le yod d'Adonai précède le yod de Yahvé car l'un se trouve à la fin du mot, c'est-à-dire en bas et donc au début de l'entrée. Et l'autre en haut est donc à la fin de l'élévation. Et c'est le sens de, ils s'élèvent dans la sainteté et ne descendent pas. Et c'est pourquoi il faut faire précéder la crainte qui correspond aux mitzvot négatives vis-à-vis des mitzvot positives. Car il est dit éloigne-toi du mal et fais le bien, car les 365 mitzvot négatives se trouvent du côté de la femelle, et les 248 mitzvot positives se trouvent du côté du mâle. Et c'est ce que dit la Torah, c'est mon nom pour l'éternité et point apostrophe. Et il est question ici du nom ineffable. Mon nom avec Iodé, c'est-à-dire les lettres du mal, donne 365. Et voici que mon nom se réfère à Malkout. Et c'est pour indiquer que la tribu de jour se trouve dans la nuit qu'il faut y mêler Iodé. Et mon souvenir, c'est-à-dire le mal, avec Voé, c'est-à-dire les lettres de la femelle, cela donne 248. Et nous réunissons mon souvenir et Voé pour indiquer que la tribu de nuit se trouve dans le jour. Et le nom de 4 lettres effectue cette division, Iodé et Voé, l'un étant le mâle et l'autre la femelle. Et de même, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim, car tout fut créé et fixé par le nom Yahvé, et c'est les cieux. Et c'est le secret du Yodé dans Hachameim. C'est ce qu'il est écrit, que les cieux se réjouissent. Voé se réfère à et la terre. Que la terre soit heureuse apostrophe. Explication, les cieux c'est Tiferet pour Shameim et Malkout pour Et, comme nous l'expliquerons, avec l'aide de Dieu, dans la section sur l'arrangement des appellations. Et ne dis pas que Voé se réfère à la terre et Yodé aux cieux, car le sens en est que c'est dans les cieux que se trouve le Shefa de Okma et de Bina qui sont Yodé, et il prodigue à la terre le Shefa qui lui est approprié, c'est-à-dire Voé, et il se trouve quelque chose de semblable dans la science des Géonim à propos du secret de l'écriture du nom de 4 lettres. Le Gaon enseigna à ses disciples que l'écriture de chaque lettre sous la forme de 3 points possédant chacun 3 têtes, chaque tête étant divisée en 3 points et ainsi de suite jusqu'à 24 points selon le nombre des 24 formes intérieures, selon le nombre des 24 livres prophétiques, les 12 qui prodiguent et les 12 auxquels il est prodigué, les 12 qui donnent et les 12 qui reçoivent, sont le secret des 72. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 483. Voici que d'après ces paroles,
il est évident que la moitié du nom reçoit le shefa de l'autre moitié, comme le mâle et la femelle, et les autres paroles seront expliquées grâce à ce que nous présenterons, avec l'aide de Dieu, dans la section sur les particularités des noms à propos du nom de 72 lettres. Mais revenons à notre sujet, car le nom qui est écrit dans la Torah c'est Tiferet, donc il ne s'agit pas de l'essence du nom de 4 lettres mentionné dans le 4e chapitre de la section précédente, car ce nom porte la voyelle Olam et le nom qui le revêt c'est le nom de 4 lettres mentionné dans la Torah dont la vocalisation est Olam, Sheva et Kama, et ce nom est pour lui un vêtement comme les autres noms sont des vêtements pour le nom de 4 lettres, et il existe une preuve à cela dans les Tikkunim, il n'existe aucune séphira qui ne possède Yahvé, Yod Vud Aleph et Aleph Vos Aleph Vo et Aleph, et ainsi, il est nécessaire qu'elles y soient toutes réunies en toutes eux, car tous ces noms sont pour elles des appellations, et l'explication en est qu'il n'existe aucune séphira qui ne contienne le nom de 4 lettres, même sous sa forme développée, afin d'indiquer la généralité et non la singularité, comme nous l'avons expliqué dans le 4e chapitre de la section précédente, et c'est pourquoi il est nécessaire de placer son intention dans tous les mots de la prière en direction du nom de 4 lettres, comme nous l'expliquerons, avec l'aide de Dieu, dans la section sur l'intention, et c'est ce que signifie, et ainsi, il est nécessaire qu'elles y soient toutes réunies et sautera, et cela donne du sens à la chose car même les autres noms sont des appellations pour le nom de 4 lettres, ainsi, le nom de 4 lettres qui se réfère à Tiferet se revêt du nom de 4 lettres portant les voyelles Olam, Sheva et Kama, et ne dit pas, comment serait-il possible que le nom de 4 lettres soit une appellation du nom de 4 lettres alors que ces lettres sont identiques, car il ne faut pas être surpris du fait qu'entre 2 enfants de constitution, de force, de majesté et de gloire identiques, l'un soit plus sage que l'autre puisque cela dépend de la spiritualité que son père lui transmit au moment de l'accouplement, pour l'un plus que pour l'autre, et il en est de même pour ces lettres, la spiritualité doit l'emporter du côté du maître de la volonté, béni soit-il, et tout comme il faut de l'intention pour propager la Neshama et enfanter au moment de l'accouplement, de même il faut de l'intention dans l'écriture des lettres, et ainsi, nos maîtres de mémoire bénis ont dit dans la traité Gitin, car tout Sefer Torah dans lequel, les noms de Dieu, n'ont pas été écrits avec intention ne vaut rien. De même, nos sages de mémoire bénis ont dit que lorsque l'on écrit le nom, même si un roi nous saluait on ne devrait pas lui répondre, et tout cela pour ne pas endommager les 5 canaux et la spiritualité qui se propage grâce à l'écriture des lettres, selon ce qui vient d'être présenté, et tout cela sera expliqué dans la section sur l'intention. Et c'est pourquoi il est possible ou non d'effacer les lettres en fonction de leurs images et du fait qu'elles sont saintes ou non. Et nos maîtres de mémoire bénis ont dit que si l'on doit écrire le nom mais qu'on l'écrive en pensant au nom Judas mais sans le Dalet, on peut l'effacer. Et même si c'était le nom qu'il convenait d'écrire, puisque l'intention était d'écrire Judas cela ne porte aucune sainteté. Et cela d'autant plus que nous disons que la sainteté des lettres s'applique à elles en fonction d'elles-mêmes. Alors d'autant plus lorsqu'on les différencie par leurs points voyelles puisque les points voyelles sont pour le nom intérieur le Olam et pour le nom vêtement Olam, Sheva et Kama. Et l'explication en est qu'il correspond aux 3 patriarches Ezed, Gebura et Tiferet car c'est l'aspect se référant à Tiferet qui contient les 3 patriarches dans son essence, et par ces voyelles cela se réfère à Aya, Om et Yé, et c'est Malak Melek et Yimelok qui sont les 3 patriarches. Comme cela est expliqué de nombreuses fois dans les Tikkunim, et tout cela se retrouve dans le nom de 4 lettres qui est un palais pour celui qui est intérieur, comme nous l'avons expliqué. Et voici qu'il se trouve que les séphirotes, en dehors du nom de l'essence que nous avons expliqué, se distinguent également par 3 choses, les existences, les noms et les appellations. Les existences sont les 10 existences mentionnées dans la section sur le nom de 4 lettres, et le premier à avoir révélé cela c'est l'auteur du Sefer Ahora dans son introduction. Sache que tous les noms saints mentionnés dans la Torah dépendent du nom de 4 lettres qu'est Yahvé, béni soit-il. Et si tu dis, le nom Yé n'est-il pas le principe et la source? Sache que le nom de 4 lettres est à l'image du tronc d'un arbre alors qu'Yé est la base de cet arbre, et c'est à partir de lui que les racines prennent et que les branches se ramifient de tous côtés. Et tous les autres noms de la sainteté sont à l'image de branches et de tiges qui se propagent à partir du tronc de l'arbre, et chacune des branches produit des fruits selon son espèce. L'explication de ces paroles c'est que tous les noms que l'on ne doit pas effacer dépendent du nom de 4 lettres. C'est à partir de lui qu'ils se propagent et c'est de lui qu'ils se nourrissent. Et la difficulté de ces paroles est la suivante. Pourquoi ne dépendent-ils pas du nom Yé qui se réfère à Keter et qui est le principe et la racine, mais du nom de 4 lettres qui se réfère à Tiferet? C'est à cette question qu'il répondit en disant que le nom Yé est la base de l'arbre et sa racine alors que le nom Yahvé est le tronc de l'arbre. Ainsi, les branches se propagent à partir du tronc et non à partir de la base, comme cela est connu. Car Keter est le principe,
et c'est à cause de son mystère que les branches ne se propagent pas à partir d'elle. Mais c'est